Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour Soleina, j'espère que tu vas bien. Ça fait super longtemps ma puce que je ne t'ai pas. Oui, faites monter les cœurs. Ne prends pas ça à la légère et tout ça. Ces propos sont super haineux. Il y a une ligne rouge. Alors les propos sont haineux, mais ça ne veut pas dire que notre jeune sœur est haineuse. C'est pas parce elle prononce des propos haineux que ça veut dire qu'elle est haineuse, ma chérie. Nous, on est dans le Mrakata. On est dans le Mrakata depuis plus de 10 ans. Ça veut pas dire que ce n'est pas, c'est un peu trop facile de juger ces propos. Les propos sont haineux en eux-mêmes, mais ça ne veut pas dire qu'elle est haineuse elle-même. Donc voilà. Ndolo, Ndolo Moulema, je t'ai demandé de mettre le nom de ta nouvelle page. Comme tu dis que c'est la pub pour qu'on puisse épingler. Pour que je puisse épingler ta nouvelle page, parce qu'apparemment tu as une nouvelle page. Mets le nom de ta page pour que je puisse l'épingler. Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Salut à toi toli.com, j'espère que vous allez tous bien. Je voulais laisser un message pour répondre à notre jeune sœur Dolo Moulema. Je voulais laisser un message pour répondre à notre jeune sœur Dolo Moulema. Qui, comme vous pouvez le constater sur ce message, il y a une jeune actrice nigériane qui a 35 ans et qui est décédée de suite d'accouchement de son deuxième enfant. J'ai fait un post là-dessus que vous pouvez tous voir sur ma page. Et de ce post-là, notre jeune sœur Ndolo Moulema, vous savez ce qu'elle vit en ce moment, est venue mettre ses propos plusieurs fois que vous lisez là à l'écran. Elle me dit à moi, puisque j'ai rendu hommage à la dame qui était décédée, la jeune actrice, de suite d'accouchement, elle me dit à moi que j'aurais dû mourir. Elle dit, Patricia, tu aurais dû mourir. Personne n'allait te regretter, même ton mari. Elle me dit, sapac, chienne, gros nez, mbap. Donc, coucou Ariel, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, malheureusement, les propos de notre jeune sœur Ndolo Moulema. Sur la publication des propos dans lesquels elle souhaite que je meure. Voilà, elle aurait souhaité que je meure de suite d'accouchement et elle aurait même plutôt souhaité que la dame qui est décédée, l'actrice qui est décédée, paix à son âme, en voulant donner la vie, soit que ce soit moi. Premièrement, je dirais à Ndolo Moulema que ce n'est pas nouveau. Donc, ce type de souhait, qu'elle sache une chose, elle n'est pas la seule à me l'avoir fait. Euh, j'ai une grande communauté de détracteurs qui ont fait le même souhait. Donc, du coup, c'est pas un souhait nouveau. Et si je suis revenue à la vie, c'est, comme je l'ai toujours dit, c'est dû à la volonté de Dieu. Voilà. C'est Dieu qui décide et qui donne la vie. C'est lui qui décide. C'est lui qui reprend la vie et c'est Dieu qui donne la vie. Voilà. Si ça ne tenait que à mes détracteurs et si ma vie ne tenait que à mes détracteurs, je pense que je ne serais plus vivante en ce moment où je suis en train de vous parler. Si ça ne tenait qu'à eux. Voilà. Donc, non, ne dis pas que le game n'a plus de limite. Attendez, hein. Faites remonter les cœurs parce que ça bloque. Faites remonter les cœurs. Faites remonter les cœurs. Pour Phoebe qui dit qu'elle est folle, c'est parce que vous n'avez pas vécu. euh, Moi, je la comprends énormément parce que vous n'avez pas vécu ce moment où c'est tout le monde qui te tombe dessus. Tu bouffes un énorme junkie et surtout quand on te sort des balles. On te sort des balles vraiment intimes et des balles vraiment destructeurs. Voilà. Donc, lorsque tu vis ce moment-là où tu as presque l'impression que le monde s'écroule sur toi ou que tout le monde est en train
de te lyncher ou de te vilipender, oui, tu peux te retrouver en train d'avancer ce type de propos. Voilà, merci d'avoir fait remonter les cœurs. Ce que je vais faire, je vais rapidement, ne quittez pas. Alors, tapotez le direct, s'il vous plaît. Tapotez, tapotez. Tapotez le direct. Tapotez le direct, les amis. Tapotez le direct. Mali, bonjour. Tapotez le direct. On tapote, on tapote. Faites remonter les cœurs. Merci, faites remonter les cœurs. Donc, on va aller très rapidement. Vite fait. Chère sœur Ndolo Moulema, contrairement à ce que tu penses, je t'ai apprêté un joli message que je vais te faire écouter. D'accord? Pour te répondre. Tu t'attendais peut-être à ce que je te réponde. Attendez. Ndolo Moulema. Tu t'attendais peut-être à ce que je te réponde. Je t'appelle. Que je te réponde. Oh, que tu dises qu'elle n'a pas envie de se faire oublier. Bon, après, ça dépend. Bon, allez, je vais faire écouter à notre jeune sœur Victorine ou Vicky. Le message que j'ai apprêté pour elle. Je le mets au début. Et puis Voilà. Je pense que tu t'appelles Victorine ou Vicky. Quelque chose comme ça. Et puis j'ai eu ton message. Les messages que tu as laissés sur ma page. Les messages dans lesquels ceux qui sont affichés là, ceux que j'ai affichés là, les messages dans lesquels tu écrivais que j'aurais dû mourir par accouchement. J'aurais dû mourir sur la table d'accouchement et que personne ne m'aurait regretté, et même pas mon mari. J'ai vu beaucoup de personnes, lorsque j'ai posté ce message, j'ai vu beaucoup de personnes qui se sont indignées face à la cruauté, face à la méchanceté de tes propos. Je voulais t'apporter une réponse par vidéo par rapport à tes propos. Après près de 10 années dans le monde cruel, sectaire, sanguinaire, des clashs Mrakata, je te dis que ce type de message ne me fait plus peur, ne m'impressionne plus, ne me fait plus mal. Mais c'est plus des messages qui me font de la peine, pitié pour la personne qui les prononce. 10 années après, tout ce qu'on a vécu dans le milieu sadique, diabolique des clashs Mrakata. Ça va peut-être te paraître étrange. Si je commence à la genèse, je dirais que tu es une victime. Pourquoi une victime? Parce que tout le monde peut dire que oui, Ndolo Moulema m'a insulté les gens dans le noir. On m'insultait dans le noir. C'est bien beau de le dire. Mais la question qu'il faut se poser, c'est que lorsque les jeunes femmes sont pieds et mains liés, entrées, certaines presque naïvement, contre leur volonté, naïvement, dans la cruauté des clashs Mrakata, particulièrement celles qui étaient dans le noir, bien évidemment,
même si elles étaient gentilles à la base, elles deviennent subitement méchantes. C'est le milieu dans lequel on a tous été trempés qui nous a enlevé notre humanité, qui nous a enlevé notre bienveillance, qui nous a enlevé notre gentillesse et qui nous a donné rien d'autre que la cruauté, la méchanceté, le diabolisme et tout ce qui va avec. Alors oui, tu as fait plusieurs années dans le noir, dans lesquelles tu insultais des parfaits inconnus pour faire plaisir à ta patronne avec qui tu te déchires aujourd'hui. Ce n'est pas une excuse. Pourquoi? Parce que tu n'insultais pas seul. Il y avait d'autres teams de l'autre côté qui ont ou qui ont jusqu'à présent des personnes dans le noir, des personnes en faux profil qui continuent à faire la même chose, insulter des parfaits inconnus dans le but de blesser, dans le but de lyncher et pour faire plaisir à leur star ou à leur patronne. Comment dirais-je, méchamment. Voilà. Donc, on ne peut pas te rejeter toute la pierre en te disant, ben oui, tu as insulté les gens dans le noir. Tu as insulté certes, mais il y avait des teams inverses. De l'autre côté aussi, ça a insulté dans le noir. De l'autre côté aussi, il y a des gens qui, juste à la présent, sont dans les faux profils. Moi, je te prends comme une victime. Exactement comme toutes celles qui sont en faux profil, qui sont dans le noir, qui m'insultent ou qui insultent les autres pour le seul objectif de lyncher, d'humilier, de saboter pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. La haine par procuration, pour faire plaisir peut-être aux patronnes, pour faire plaisir aux patronnes ou chefs des teams. Ça s'appelle la haine par procuration. Maintenant, après, les années sont passées et aucune d'entre nous n'est sortie ou ne sortira de cet engrenage, de cette cruauté, de cette secte Mbrakata, japaptique, sans séquelles. Je dis bien aucune d'entre nous ne sortira sans séquelles ou n'est sortie sans séquelles. On y a toutes laissé des plumes. Si on n'a pas laissé des plumes, nos familles ont laissé des plumes. Ok? Aujourd'hui, moi je pense que ton problème, à la fin de ton mandat, on va dire ça comme ça, avec ta patronne, je pense que ta sortie a été ratée. Ça peut arriver. Tu n'es pas sorti, comme on dit, sans taper au dicalo. Malheureusement, tu es sorti avec fracas. Bien sûr, si on veut revenir à ta sortie, moi je pense que tu aurais dû rester en te clashant avec ta patronne par WhatsApp, comme elle te l'a proposé. De notre côté, je te comprends. Ta patronne a tellement d'ennemis, il y a tellement de détracteurs, que les détracteurs voulaient le sang de ta patronne. Donc tu t'es presque obligé de faire plaisir aux multiples détracteurs de ta patronne en te disant que tu vas leur faire plaisir et tu vas leur donner des informations sur ta patronne, malheureusement, que tu n'avais pas et que tu n'as pas gardé durant ces 7 années. Ça peut arriver aussi. Parce que de toute façon, lorsque tu es entré et tu étais amené avec ta patronne, tu n'imaginais pas une fin aussi tragique. La fin s'est mal passée. Avec la pression des nombreux détracteurs de ta patronne, tu t'es dit que peut-être que tu pourrais éventuellement leur servir la haine qu'ils désirent, lyncher ta patronne et ils pourraient éventuellement passer par là. Parce que bien sûr, elles se sont servies de toi. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où Dieu n'a pas voulu ainsi, c'est la volonté de Dieu, et ta patronne avait un peu plus de balles, ou sinon plus de balles que toi tu n'en avais sur elle. C'est arrivé comme ça. Au bout de plusieurs avertissements et
ou également son mari qui vous a contacté d'arrêter ce massacre. Malheureusement, la pression de tes détracteurs, des détracteurs de ta patronne, cette pression-là t'a poussé à continuer parce que tu n'avais pas le choix. Tu t'es dit qu'il fallait que tu continues, que tu étais sur le bon chemin et que tu pouvais avoir leur amour en leur livrant ta patronne. Malheureusement, ta patronne a eu plus de balles et jeu, échec et mat est accoué dans ce game-là parce qu'elle a sorti plus de balles pour t'atteigner. Voilà, c'est ce que je vois. Maintenant, il y a ce qu'on appelle dans ce monde cruel, sectaire, diabolique, on appelle ça bouffer ton Djangui. Tu es dans ta phase de bouffage de Djangui. Je peux comprendre que tu sois à cran, à fleur de peau. Je peux comprendre que à partir de ce moment-là, tu comprends le lynchage que tu faisais aux autres sans qu'ils ne t'aient rien demandé, ou peut-être même qu'ils ne te connaissaient pas, sans qu'ils ne t'aient pas attaqué. Et je pense que tu supportes mal cette période que nous, on a supportée quand toi, tu nous clashais. Ça peut arriver. Mais il y a une règle dans le Brakata qui dit que le Ndjangi ne dure quelque temps. C'est-à-dire qu'après, si tu tiens le coup, ton Ndjangi va passer. Ça va passer, continue avec ton blog, continue à poster des petits trucs, comme tu postes, comme tu as travaillé tes pages. C'est des choses qui arrivent. Tu n'es pas le premier Ndjangi, tu ne seras pas le dernier. D'ici quelques jours, il y en aura une autre qui se fera lyncher et sur laquelle tout le monde va tomber. Alors, par rapport à tes propos, je ne peux que te souhaiter d'enfanter. Et je ne peux pas te dire back to sender, c'est pas mon truc, parce que ma maturité et la maturité et l'amour que Dieu m'a donné pour me ramener à la vie m'impose une certaine maturité et m'impose une certaine sagesse. Tu es une jeune femme, tu n'es qu'une victime comme nous toutes dans un monde diabolique des clashs Murakata. Je ne peux pas venir te dire que tu ne vas pas accoucher ou quoi que ce soit, non. C'est pas mon truc. Je vais te dire de faire un magnifique bébé. Ndolo Moulema, je pense que tu t'appelles Victorine. Alors, pour ceux qui sont en train d'écouter, c'est la première partie, c'est une retransmission parce que c'est une vidéo que j'ai fait sur TikTok. Donc, c'est la première partie et je vous fais écouter la deuxième partie. La Reine Mebio, je t'ai pas pris parce qu'on est en train de faire écouter la deuxième et dernière partie. Après, je vous prends pour ceux qui veulent monter en ligne. Donc là, c'est la partie 2, toujours sur Ndolo Moulema. Donc, je vais terminer. Donc, j'étais sur la partie qu'est-ce que je pense à la fin, voilà, de toute cette histoire. Je pense qu'après ta période de bouffage de Ndjangi, comme ça s'appelle, je peux que te souhaiter de reprendre le dessus, de prendre soin de toi. Et c'est des choses qui arrivent malheureusement dans ce monde cruel, Brakata. Je peux comprendre que durant cette période, chacun prend son bouffage de Ndjangi comme il peut. Tu te vois un peu t'accrocher à tout le monde qui te répond et tout le monde qui vient un peu essayer de mettre un peu son grain de sel dans ton histoire. Tu réponds à tout le monde. La preuve, c'est que tu es venu me souhaiter la mort. Je peux comprendre ça également, mais chacun gère son bouffage de Ndjangi comme il peut. Voilà. En ce moment, tu es quand même un peu à fleur de peau. Ça va te passer. Et prends soin de toi. Prends soin de ta santé mentale. Parce que il n'y a pas plus destructeur que cette secte de Clash Murakata. Tu y sortiras avec des séquelles, ainsi que nous toutes. Il n'y a pas une seule d'entre nous qui n'a pas des séquelles de ce monde diabolique qui est les Clash Murakata. Ok? Ensuite, je dirais encore que par rapport à ton message,
pour moi, ça fait partie... C'est un message bourré de naïveté. Certaines personnes vont considérer que ce message-là est un message... comment dirais-je, méchant, cruel, mais j'y mettrais d'abord de la naïveté. Parce qu'avant ces fameux jumeaux dont tu parles, dans l'accouchement, tu aurais souhaité que je meure. Dieu m'a donné 3 fabuleux enfants. 3 fabuleux enfants avant les jumeaux. Qui sont beaux, qui sont grands, Dieu merci, qui sont en bonne santé. Selon ce que je connais de toi, tu n'as pas encore enfanté. Mais tu te permets d'écrire ce genre de propos. Je demanderai la même chose à Dieu, qu'il te protège, qu'il te guide, qu'il t'accompagne dans ton processus d'enfantement et lorsque tu donneras la vie. Il m'est pratiquement impossible de se souhaiter la même chose. Du genre, ce que tu me souhaites à moi ou ce que tu m'as souhaité à moi. Pourquoi? Parce que ce serait peut-être égoïste de ma part qu'une femme qui n'a pas enfanté, juste parce qu'elle est dans un contexte précis, elle est en train de bouffer son junkie, elle est un peu perdue, elle ne sait plus quoi faire, elle ne sait plus sur qui s'accrocher et sur qui déposer sa haine. Je me mette à considérer tes propos et te le faire du retour à l'envoyeur. Alors que moi j'ai déjà 5 enfants. Je trouve que c'est hypocrite, je trouve que c'est pas mature. Pourquoi? Parce que je comprends le contexte dans lequel tu l'as dit. Dolo Moulema, tu as dit aux gens que tu es arrivé ici là toute jeune. Mais lorsque tu es arrivé, est-ce que tu avais la même méchanceté? Non, je pense pas. Je pense pas que quand tu es arrivé en France, tu avais la même méchanceté. Je ne pense pas que quand tu es arrivé, quand tu es entré dans le monde de Murakata, tu es entré en étant méchante. Non. Le monde de Murakata transforme l'humain. Le monde de Murakata détruit l'humain. Le monde du Murakata laisse les séquelles à l'humain. On perd toute humanité. C'est la surenchère à qui sera plus méchante, qui sera plus cruelle. Et plus ça va, plus on s'enfonce dans la cruauté, dans la méchanceté. Voilà exactement ce qu'est le monde Murakata. Ensuite, je dirais que non, tu ne mérites pas ça, parce que tu n'es rien d'autre qu'une victime. Autant tu ressortiras avec des séquelles, autant chacune de nous partira de cette secte diabolique avec des séquelles qui ne seront peut-être pas réparables. Il ne faut pas croire à toutes celles qui se disent non, elles vont bien, tout va bien, elles arrivent, elles clashent, elles insultent et que la vie est rose et que ça se passe bien. Non. On a toujours des séquelles. On a toujours des séquelles. Tu es une femme. Je t'ai entendu dire que tu avais besoin de présenter les excuses pour ton mari, pour s'occuper de ton mari et pour également ta belle famille. À ce fameux mari, je te souhaite de lui faire un bébé, de lui faire un enfant, avec tout ce que vous avez vécu, avec le monde de Murakata qui vous a détruit, comme ça a détruit plein de familles et plein de couples. Je te souhaite de lui faire un bébé. Que Dieu vous donne la force, que Dieu vous donne le courage, mais surtout, que Dieu, durant toute ta grossesse, ne te fasse pas penser au message que toi tu m'as laissé tout à l'heure. Que Dieu te protège de ce type de message. Que Dieu te protège de ce type de souhait. Car ma maturité
lorsque Dieu vous a ramené à la vie, après ce que j'ai vécu, en donnant la vie, lorsque Dieu vous a ramené à la vie, il vous est pratiquement impossible de souhaiter la mort à une jeune fille qui va donner la vie. J'espère que tu me comprends. Beaucoup de gens vont trouver tes propos méchants. Tes propos sont méchants. Ils sont cruels. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu es méchante. Ça ne veut pas dire que toi, tu es cruel. Parce que chacune de nous qui prononçons des propos méchants dans le clash Mbrakata, dans la surenchère du Mbrakata, où il faut être la plus méchante possible, il faut être la plus haineuse possible pour essayer de faire du mal à ton adversaire. Je ne pense pas qu'il y a une de nous qui soit méchante. Je ne pense pas qu'il y a une de nous qui soit née cruelle ou qui soit née méchante. Mais je pense que chacune de nous a été impactée négativement par la secte Mbrakata diabolique qui est le Japa Mbrakata. Je pense exactement que c'est ça. Voilà. Prends soin de toi. Quand tu auras un peu de temps, organise ta maternité. Essaye de faire un enfant. Essaye de t'en occuper. Et ton Djangui, il va passer d'ici quelques jours. Tu ne seras plus sur les faux des projecteurs. Tu ne seras plus obligé de répondre à chacune de nous. Et tu prendras son chemin. Tu continueras tes vidéos, tes copies de vidéos, où tu clasheras celle qui t'aura clashé, par exemple. Mais tes propos ne me font pas mal. Je comprends tes propos. Prends soin de toi. Jeune petite sœur, tu n'es rien d'autre qu'une victime parmi tant d'autres. Et à ta haine, ou alors à tes propos haineux, je te répondrai tout simplement que je t'aime. Je te donne de l'amour. Et l'amour, ça te fera du bien. Je comprends. Je comprends. Take care. Donc là, c'est la partie 2. Toujours sur Ndolo Moulima. Donc je vais terminer. Voilà, donc j'espère que vous avez écouté le message que j'ai laissé par vidéo parce que je ne pouvais pas laisser ça en direct. Alors, il y a des gens qui me demandent, il y a Pamela Keke qui me demande ce qui s'est passé. Pour savoir ce qui s'est passé, il faut aller sur ma page, il y a le post de la dame. Le post de la dame, c'est une actrice nigériane qui est morte suite à l'accouchement. D'accord? Donc, Pamela Keke, tu vas sur ce post-là et tu vas voir ce que Ndolo Moulema a écrit par rapport à moi. Donc, voilà un élément de réponse que je voulais essayer d'apporter à notre jeune sœur. Et sachez que, quoi qu'il arrive, voilà. Donc, Pamela Keket, va sur ma page, celle-ci. Tu vas voir le post sur la dame que tu vois enceinte, là, qui est décédée à 35 ans pour son accouchement. Donc, voilà. Voici un élément de réponse que j'ai souhaité apporter à notre jeune sœur Ndolo Moulema par rapport à ses propos, à mon encontre, mon égard. Et voilà, maintenant je peux lire vos commentaires. Je pense que la reine Mebio voulait monter. Je ne sais pas si elle est encore dans le direct. À femme tag un peu la reine Mebio, parce que comme elle passe souvent dans les directs, là, je suis pas sûre qu'elle est encore là. Elle voulait monter. Alors, Sonia dit, elle est très dangereuse. Je remercie le Seigneur que tu sois sortie de la vie de Compressor. Le problème n'est plus de savoir si Ndolo est dangereuse ou pas. Le problème est, moi, j'essaye un peu de travailler sur la transformation et les séquelles que le clash Mbrakata nous a laissé. Parce que même Compressor que vous voyez là, elle n'est pas sans les séquelles. Chacune de nous a été touchée. C'est un peu trop facile lorsque vous êtes à l'extérieur du monde du Mbrakata
Vous n'imaginez pas ce que chacune de nous vit et chacune de nous ressent et les séquelles que ça nous a posées. J'ai atteint un stade de ma vie où, dans l'Umbrakata, je ne suis plus là pour chercher à savoir qui est la plus méchante ou qui est la plus haineuse ou qui est la plus diabolique. J'ai dépassé ce stade-là. Ce que je regarde dans le monde Brakata, c'est plutôt jusqu'où le Mbrakata a détruit chacune de nous. Moi, je pense qu'il faut voir l'analyse de ce côté-là. Jusqu'où le Mbrakata a détruit chacune de nous. Parce que même compresseur que vous voyez là, avec qui elle c'est-à-dire que Ndolo Moulema se chamaille avec sa patronne, elle-même, elle a sa part comment dirais-je, de destruction. Elle a sa part de, comment on appelle ça, elle-même, elle est détruite par le clash Mbrakata. Voilà, c'est séquelles. Elle a sa part de séquelles. Notre jeune sœur aussi a sa part de séquelles également. Vous savez, dans le clash Mbrakata, ce qui est évident, ce que j'ai voulu faire comprendre à la jeune Ndolo Moulema, c'est que il y a deux possibilités. Il y a certaines personnes qui étaient chez Compressor ou chez les autres stars Mbrakata qui sont partis sans taper le dicalo. D'autres sont partis avec des clashs gravissimes. Donc, ça dépend. Il y a des séparations où ça se passe bien. Il y a des séparations où ça se passe très mal. Ndolo Moulema est donc mal tombé. Malheureusement, la séparation s'est passée très mal, comme on a vu tout à l'heure. Comme on a vu, on est en train de voir depuis quelques mois comment ça se passe entre sa patronne et elle. Ça ne veut pas dire que toutes les séparations dans l'Umbrakata se passent comme ça. Et ça ne veut même pas dire qu'elle est la dernière à avoir une séparation tragique entre sa patronne et elle. Il y en a qui vont arriver dans d'autres teams. Il y a des teams encore, il y a des supporters de teams, comment dirais-je, qui sont en vidéo ou ceux qui sont dans le noir, qui vont se séparer également de leur patronne, qui vont clasher leur patronne. D'autres vont se séparer sans taper le dicalo. Elle, dans son cas, la séparation a été, comme vous avez vécu là tout à l'heure, depuis quelques mois. Ça peut arriver. J'ai atteint un stade de ma vie où, dans le monde de Brakata, je ne gère plus ce type de trucs. En fait, ce que je gère, c'est quand je regarde, même quand vous la voyez sur cette photo-là, toute innocente avec son titre foncier à la main, elle a un regard innocent. Elle a un regard innocent. Et je dis encore une fois de plus, ce n'est pas parce que vous ne le comprenez pas. Je dis qu'autant le Mbrakata l'a détruit, autant le Mbrakata a détruit plusieurs d'entre nous. Chacune de nous a des séquelles de cette secte Mbrakata. Ceux qui sont restés cachés ou ceux qui insultent et continuent à insulter les unes et les autres qui sont dans le noir, ils se disent qu'ils ne sont pas, ils n'ont pas des séquelles. Il y en a même qui sont dans le noir, qui sont des faux profils dans le noir depuis des années, mais qui sont détruits, étant en faux profil. Ils se disent que ça ne les atteint pas, mais ils sont atteints. Et ils ont passé des années et des années à avouer haine par procuration. C'est-à-dire qu'ils continuent à détester les gens, à lyncher les gens, à clasher les gens pour le compte de leur patronne, pour faire plaisir à leur patronne. Ndolo Moulema n'est pas la première, ni la seule qui a clashé pour faire plaisir à sa patronne. Dans toutes les autres teams, il y a eu des clashs pour faire plaisir à leur patronne. Sonia dit même pour ton moral, ce n'est pas bon ces propos. Oui, ce n'est pas bon. Mais pendant qu'elle bouffe son djangui, le djangui est cruel. Pourquoi? Parce que chaque personne a sa façon de gérer son djangui. Ce n'est pas comme moi, je vais gérer mon djangui, que elle va gérer son djangui différemment. Sachant que elle, son djangui, il y a quand même beaucoup plus, ça dit que c'est voice intime, puisque c'est elle qui parle. Les balles ont été atomiques. C'est-à-dire que sa patronne a mis des balles vraiment atomiques, ou c'est elle-même qui parle, c'est elle-même qui s'exprime, ou alors c'est son mari qui parle. C'est son mari qui s'exprime. Donc du coup, gérer ce genre de balles, c'est complexe et c'est différent. Chacun aura
sa façon de gérer les balles. Il y aura d'autres qui vont peut-être se taire. Il y aura d'autres qui vont répondre à tout le monde. Il y aura d'autres, voilà. Chacun aura sa façon de gérer cette frustration-là. Et que je peux comprendre qu'elle ait des mots vraiment haineux et vraiment méchants ou violents pour atténuer la frustration qu'elle est en train de vivre en ce moment, qu'elle est en train de bouffer le Njangui. Johnson, elle est une sorcière, mais la question qu'il faut se poser, c'est que est-ce que quand elle est arrivée dans l'Umbrakata, elle était une sorcière? Tu peux dire qu'elle est une sorcière, mais est-ce que quand cette jeune fille est arrivée dans l'Umbrakata, elle était une sorcière? Je pense pas. Je pense qu'aucune de nous n'est arrivée étant une sorcière. Hero Koki, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je ne pense pas qu'elle soit arrivée étant une sorcière dans l'Umbrakata. Elle est venue un peu plein de faux profils pour venir soutenir sa patronne. Et voilà, et de l'autre côté aussi, dans tous les côtés, dans toutes les teams, il y a des gens qui sont venus soutenir et que ça a transformé. C'est-à-dire que plus les années sont passées, il y a eu le poids de la haine, le karma aussi de toutes les injures qui ont été proférées et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des séquelles. Moi, je vois ça comme ça. Hein. Moi, je vois ça pas comme ça. Maintenant, après les TKC, ce n'est pas parce que vous êtes en guerre avec Ndolo Moulema que vous allez la considérer comme la sorcière, la ceci, non. La question qu'il faut se poser, c'est que est-ce que quand elle entrait dans ce clash Mbrakata, elle était entrée sorcière? Je dirais que non. Je dirais que non. Je veux vous faire comprendre à quel point le Mbrakata, et j'insiste là-dessus, l'histoire que vous voyez là, les clashs, les sectes diaboliques, des clashs et tout ça là, ça détruit et ça détruit considérablement. Ça détruit considérablement qu'une femme, qu'on se retrouve avec une femme qui n'a pas enfanté, qui n'a pas accouché, qui ne sait pas quand est-ce qu'elle va faire un projet de faire un bébé et tout, qui vient insulter une autre qui en a 5, qu'elle vienne me dire qu'elle vienne me dire à moi, qui en a déjà 5, que j'aurais dû mourir sur la table d'accouchement. J'aurais dû mourir et que ma mort, personne ne m'aurait regretté. Voilà. Donc ça fait partie de... Ça fait partie je sais pas, du manque d'humanité. On a perdu toute humanité. Elle n'est pas la première à dire des propos aussi diaboliques. Il faudrait qu'on comprenne chacune de nous. Christian de Monaco, c'est une sœur depuis la nuit des temps. Elle avec son objectif. Bon, ça, c'est normal. Tu étais cassé. Le problème, c'est que, est-ce que quand elle était toute jeune, elle était soroïde, tout ça. Christian de Monaco, je te réponds encore en te disant que l'histoire qu'on est là-dedans, là, nous toutes là, il n'y a pas une seule, y compris ta patronne, qui ne ressort pas avec des séquelles. Mais imagine ce que chaque famille, chacune des familles a subi. Même les familles ont des séquelles gravissimes. Tu comprends, Christian de Monaco? Chacune de nous, on ressort dans le clash, on ressort du clash Mbrakata. Et je ne sais même pas, quand je dis on ressort, c'est comme si on sortait après. On n'en ressort même pas finalement. Voilà, donc on peut atténuer les clashs, on peut sortir du monde des clashs, mais voilà, est-ce qu'on en sort définitivement? Ça, j'en sais rien. Donc, vous comprenez? Je vais te dire qu'elle est aigrie, vu son parcours depuis son arrivée en France. Or, elle est aigrie. Bon, supposons qu'elle est aigrie, vu son parcours. Est-ce que nous, on connaît son parcours? Peut-être qu'elle a subi des traumatismes. Johnson, peut-être qu'elle a subi des traumatismes que nous, on ne connaît pas. Vous comprenez? Elle a peut-être subi. Alors, il y a Carla qui dit respect pour ta réponse. Il faut condamner. Par contre, il faut condamner car demain, nos enfants aussi pourront tenir ce genre de propos
croyant que c'est justifié. Ah, ok, d'accord. Croyant que c'est justifié. Patrice, ça ne trouve pas les excuses alors que rien ne justifie ça. Johnson, je ne trouve pas les excuses. Je t'ai dit que je ne suis plus dans l'étape où je cherche à justifier. Je cherche à comprendre. Je cherche à comprendre. Et on ne peut pas... attends, elle dit, il faut condamner ses propos. Avant de condamner les propos, il faut comprendre le contexte dans lequel nous sommes. Et ce qu'il faut réellement condamner, c'est ce que nous tous on fait dans ce fameux Mbrakata. On fait quoi dans ce fameux Mbrakata? Si on parle à la Genèse, où deux femmes s'insultent, où les unes créent des groupes de soutien pour soutenir et pour insulter la partie adverse, et que les unes insultent les autres, et que des années et des années et des années passent, et qu'on se clash. C'est ce monde diabolique qu'il faut déjà dénoncer. Dans quel monde nous sommes? Dans quel engrenage nous sommes? Commençons déjà par dénoncer ça. Et quand tu dis que pour que nos jeunes filles, la première des choses qu'il faut dire aux jeunes filles qui nous suivent, c'est de ne pas entrer dans le monde d'un Mbrakata. C'est de ne pas entrer dans une sale vie dans laquelle on se retrouve à s'insulter les unes des autres, à se clasher les unes par rapport aux autres. C'est ce monde-là qu'il faut, c'est tout ce monde-là qu'il faut enlever les jeunes filles déjà de là. Pour commencer, si on se pose la question qu'en fait, on se clash pourquoi? On s'insulte pourquoi? On se déteste pourquoi? On s'est divisé en clans pourquoi? Très honnêtement, qu'est-ce qu'on va dire? Mais les clans sont déjà là, les haines sont déjà bien installées, les divisions sont déjà bien installées. Donc, si on a des jeunes filles demain qui arrivent, la première des choses, c'est de leur demander d'éviter même de suivre ou d'écouter nos différents clashs, nos différentes insultes, nos différentes altercations. Voilà. Je suis en train de lire vos commentaires. Hein. Il y a Johnson qui dit, oui, elle a subi beaucoup de traumatismes. Je la connais. Bon, si elle a subi beaucoup de traumatismes, on pourrait la comprendre. Et puis, dans la gestion du Ndjangi, tout le monde ne gère pas son Ndjangi de la même façon. Elle a vu comment plein de gens géraient leur Ndjangi ici. On bouffait les Ndjangi et comment ils ont géré leur Ndjangi. Maintenant, elle a sa façon aussi à elle de bouffer son Ndjangi. Malheureusement, elle s'enfonce dans des propos haineux, des propos méchants, des propos en se disant que il faut qu'elle il faut qu'elle maîtrise le game, c'est-à-dire qu'elle reste toujours dans l'optique que il faut qu'elle s'enfonce dans la méchanceté pour blesser l'adversaire. C'est ce qu'elle s'est dit. Quand elle dit qu'il faut que je meure, j'aurais dû mourir sur la table d'accouchement, c'est qu'elle est toujours dans l'optique que il faut qu'elle blesse l'adversaire, il faut qu'elle blesse la personne qui est en face. Voilà, c'est malheureusement dans ça qu'elle est encore. Et moi, je pense qu'elle est là dedans, dans sa phase Ndjangi, en espérant que la pauvre, elle sorte de là aussi. Parce que, quoi qu'on dise, ça reste notre sœur. Elle a quand même passé 7 ans avec Compressor. Elle a dit, selon ses propos, qu'elle a eu de l'amour pour Compressor. Compressor a eu de l'amour pour elle. Donc, maintenant, après, où est-ce qu'on va s'en sortir? Voilà. Christian dit, je vous dis que cette femme est une soror. Depuis la nuit des temps, elle était venue auprès de Perpétue avec un seul but. Mais bon, voilà, il y a 7 ans, dans ce cas-là, il fallait voir qu'elle était venue dans un but il y a 7 ans, avec un but il y a 7 ans, Christian de Monaco. Moi, ce que je peux reprocher, ce que vous tous vous reprochez à la jeune fille, Ndolo Moulema, ça tout le monde le sait. À partir du moment où tu t'es clashé avec ta patronne dans comment on appelle ça, dans WhatsApp, peut-être que les deux auraient dû rester en WhatsApp. Elles faisaient leur clash avant, personne n'était au courant. Christian de
Monaco, il faut aussi reconnaître que c'est pas tout le monde qui sort d'une team simplement. Il y a des sorties de team avec fracas, il y a des sorties de team sans taper le dicalo. Ça a cuit Mhm. elle et ça prouve encore la grandeur. Parce que on est grand en fonction du nombre de ses ennemis, Christian de Monaco. Ça prouve le grand nombre d'ennemis de sa patronne. Parce que, Mhm. vu le nombre de détracteurs que sa patronne avait ou a, elle avait un besoin de livrer et de donner du sang à ses multiples ennemis, ses multiples détracteurs de sa patronne, qui espéraient et qui croyaient qu'elle avait les balles. C'était le game. Ils pensaient qu'elle avait les balles et elle allait livrer leur patronne. Elle a tout fait pour leur faire plaisir. Elle est entrée dans l'engrenage et ça, tout le monde le sait. Elle est entrée dans l'engrenage en se disant, OK, ma patronne de toute façon est détestée par plein de gens. Je m'en vais m'allier à eux et je vais me faire aimer là-bas. Voilà, toutes les sorties des teams Brakata ne sont pas faciles, hein. Il y a des sorties avec fracas, il y a des sorties. Voilà. Bonjour. Maintenant, on ne réussit pas toujours à sortir. Parfois, ça se passe mal. Christian de Bonjour. Monaco, elle a 48 ans. Yeah, yeah, Christian de Monaco, le bébé, c'est 48 ans. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Bonjour. Bonjour, ma patouchou. J'ai bonjour, ma regardé là. chérie. Oui, comment tu vas? Je vais bien, ma chérie. Je salue les internautes et tout. Mhm, Et j'ai un peu regardé tout je vais dire, ton analyse et mhm, la synthèse autour du monde Mbrakata et ce qui en découle quand on a servi un gourou pendant des années. Tu mhm. vois, on est Juste en entre quelque sorte. parenthèses, le but du sujet, c'était par rapport aux propos de Ndolo Moulema sur la photo de l'actrice qui est décédée. C'était juste ça. Je ne sais pas Oui, si tu as compris pourquoi je fais le direct, en fait. oui, j'ai vu ça par rapport à l'artiste, mais elle s'adressait à toi, non? Par Non, ricochet, comme quoi que j'ai toi posté aussi. l'artiste, j'ai fait un message pour rendre hommage à l'actrice de 35 ans qui est décédée de suite d'accouchement. Oui, Elle est venue dire qu'elle aurait souhaité que ce soit moi oui, je sais. qui décède. J'ai lu Voilà, le donc message. Le c'est message, la réponse là, c'est de ça qu'on est en train de parler. je suis d'accord, le message est en couverture. Bon, maintenant, comme je suis entrée, la couverture est quittée, mais le message est en couverture sur ton direct. Je l'ai lu partout. Oui, vas-y, ma chérie, développe. Le message veut dire que si tu partais, même ton mari n'allait pas pleurer, tout le monde allait être content, tu auras débarrassé la terre de ta Mhm. présence. Je sais pas, tu Voilà. comprends? Ouais. C'est un mot, c'est des mots vraiment lourds, des Mhm, mots très très difficiles à entendre, mais comme avant d'analyser ou de prendre le mot de quelqu'un, on essaye de regarder son écosystème. Alors, mhm, en ce moment, ce qu'elle vit, je vais dire Dame Ndolé Bekwadi ou c'est Ndolo Bekwadi que je l'appelle là, en mhm, ce moment, ce qu'elle vit n'est pas évident. N'est pas évident dans le sens qu'elle vit ce qui s'appelle le déclin après le service du monde Mbrakata. Voilà. mhm, Et presque n'importe qui a été au service de n'importe quel gourou dans le Mbrakata a souvent une fin comme ça. La plupart des gens mhm, ont souvent eu une mhm, fin comme ça. Les autres sont sortis brandis parce qu'ils ont eu peut-être la ointe de l'éternel ou les ancêtres ont mis peut-être leur aile qui les couvrait, donc ils n'ont pas été exposés tout de suite à l'air libre, donc ils sont partis en solo. Mais d'autres payent vraiment beaucoup de plumes. Ils laissent beaucoup de plumes en fait. ouais, Ce que tu as dit est très pertinent parce que oui, Ndolo Bekwadi, moi je dis Bekwadi veut dire les problèmes en Douala. Ndolo les problèmes parce qu'à déjà se mettre dans le noir, insulter des gens pendant X années au prix mhm, ou au profit d'un gourou, c'est aimer les problèmes et être les problèmes. mhm, Donc du coup, au jour d'aujourd'hui, est une victime. Ça aussi je l'accepte parce que comment je peux dire, elle a été utilisée, du moins elle a œuvré mhm, pour, euh, pour sa patronne et elle y a laissé des séquelles et ça l'a aussi englouti elle-même parce que la Bible dit que pour maudire, il faut être malédiction. Donc du coup, elle a maudit beaucoup de gens. Toi, elle te souhaite la mort dans ce message. Et que si tu mets même ton mari qui t'a enceinté, qui attendait tes jumeaux, n'allait pas pleurer, ce qui est faux, mais sauf que le lit, par ceux qui te détestent, ils se réjouissent, mais ceux qui t'aiment vont dire, mais attends, comment elle peut sortir une aussi telle cruauté et tout? Bref, donc ça c'est le Mbrakata. Tu comprends? mhm, Hier, j'ai essayé de donner les règles du Mbrakata. J'en ai même 20, mais je me suis arrêté à 5 mhm, pour dire, pour dire que
nous sommes tous victimes de, 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 de la map des projecteurs, des Mhm. projecteurs. Alors, quand tu te présentes sur les réseaux, tu mets ta photo et tout, même si tu ne côtoies pas le monde d'un placata, même si tu es dans le monde réel, il y a des gens qui voient ta photo qui sont d'accord, pas d'accord, contents, pas contents. C'est comme ça, anyway. C'est-à-dire que, pourquoi elle montre qu'elle est enceinte comme la femme avec sa photo de grossesse, elle veut montrer que quoi, hein, nous, ici, on n'est même pas enceinte, elle fait juste qu'elle pose, hein. Donc, chacun va avoir, il y a des idées, c'est-à-dire les gens vont développer tellement de trucs méchants, des ondes négatives pour t'envoyer ça juste dans le non-verbal par rapport à la photo que tu as postée. Oui, des idées Donc, négatives, oui, des ondes oui, négatives. et ça risque, Mhm. oui, ça va arriver parce que même quand on se protège, même quand on est chrétien, même quand on prend tous les eaux bénis possibles, le diable réussit toujours à, à faire un chemin pour venir nous déstabiliser. Donc, Dolo, moi, ce que je vais te dire comme message, je vais essayer d'être poli parce que moi, tu sais, je suis tellement zen. Si tu t'assois pour m'insulter, ça me laisse à 37. Ça dit que ça ne me fait ni chaud ni froid. Ça dit que ma journée, mon programme de la journée, rien n'y change. Donc, c'est nul et non advenu, quoi. C'est même peine perdue. Ça, c'est ce que Mhm. je peux dire aux gens qui se dérangent encore pour ça. Franchement, ça ne me fait ni chaud ni froid. Et ce que j'ai à faire, je fais et je le fais avec brio. Tu es victime, comme je suis victime, comme Patricia Mel est victime, comme même ta patronne est victime, oui, il faut le dire, comme même les autres patronnes et n'importe qui. C'est-à-dire que, parce que c'est des situations de cause à effet, ok? Les gens, quand ils viennent parler d'une bracata, ils oublient la cause à effet. Ça se peut, tu as eu peut-être des blessures dans ta vie de famille et tu as voulu te défouler. Tu t'es dit qu'en allant acheter les choses d'un bracata de Facebook, je me défoule en les insultant. Je vais jusqu'au profond. En vrai, je vais insulter ma tante ou ma belle-mère ou ma belle-sœur. Mais je verse ça sur la fille. Mais dans mon cerveau et mon subconscient, c'est elle que je vois. Il y a des gens qui font par procuration, qui font les injures et les haines par procuration. D'accord? Mhm. Donc, moi, je vais te dire, ma chérie, il faut que tu bouffes tout tes njangis. C'est le thème d'une bracata. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu clashes tous les gens. En ce moment, paraît-il, elle est en train de clasher tous les gens qui étaient avec elle hier. C'est légitime, c'est normal parce qu'elle est humaine. Donc, Mhm. quand on sort sur toi en réaction épidémique, ça te dit aussi de sortir sur les autres et de riposter parce que pourquoi gna gna gna, gna. Donc, c'est comme ça. Moi, je déplore tout ce qui arrive. Je suis même estomaquée de lire les phrases que j'ai lues sur ton petit paragraphe qu'elle t'a laissé. Mais je sais sans l'ombre d'aucun doute que c'est faire le mal juste pour le mal, même si que ce n'est pas prémédité. Mais c'est d'abord que je dois écrire comme ça pour qu'elle lise, si ça peut l'écœurer même pour 2 minutes, même si elle sait que ça va pas se passer. C'est comme ça créer que, ça dit, les gens sont seulement en train de faire le chukicha, quoi. Ça dit que c'est du genre, juste comme on faisait quand les gens jouaient au soccer à l'époque, ils faisaient le katashi. On a aussi appelé c'était katashi, c'est quoi. En tout cas, ils appelaient c'était le katashi. Les gars prenaient les godasses et ils tosaient sur les jambes ou les mollets. Parfois, on cassait les jambes des gens juste pour bloquer le ballon. Mais si là maintenant ton macabo, il va casser ça encore un peu plus. Mais c'est un peu ça. Donc moi, je pense que ce que tu es en train de faire, Ndolé, c'est ce qu'on a déjà vu. C'est du réchauffé. Ça veut dire quoi? Souhaiter le mal et la disparition de quelqu'un, souhaiter la mort, les gens interdisent les pays aux gens, les gens interdisent les villes, les quartiers, les gens interdisent même la présence sur les réseaux. Moi, on m'a déjà plusieurs. Qu'est-ce que tu fais sur les réseaux? Tu t'occupes de ton mari quand tu fais ta famille, quand tu... Qu'est-ce que tu fais? On m'aide à insulter. Pour eux, je ne dois même plus exister sur les réseaux. Toutes sortes de teams confondues. Moi, c'est pas comme si une team m'a donné le crédit. C'est que pour profiter quand la vague tourne de l'autre côté, pour soutenir l'autre. Quand la vague se garde de l'autre côté, pour soutenir. Donc, ça prend, c'est comme les vagues, c'est comme la direction, je sais pas, le vent, I don't know. C'est compliqué. Donc, pas tout moi, maintenant, je vais chuter en parlant plutôt à toi, en te parlant à toi personnellement. Comme je te dis, je te parle aussi offline, donc voilà. Sois forte et sois encore plus que forte. Bravo parce que tu as une famille, tu as un Dieu qui est là pour toi et tu es bien entouré, franchement. Et que Dieu continue à faire l'œuvre qu'il fait dans ta vie et celle de tes enfants. J'ai entendu une Amen. personne dire, mais à quel âge tu as décidé d'accoucher? Même à 60 ans, on peut décider de faire un enfant. Et même Comme si s'il faut venir se justifier sur l'âge dans le Facebook exactement. Brakata. On se C'est justifie. terrible, c'est terrible, c'est Donc, terrible. on se Donc, justifie sur les projets, c'est pour nos projets de vie personnelle. On doit se exactement. justifier C'est pour ça. Hein. justifié. Ça peut être, Devant voilà, donc tu as qui? des... C'est-à-dire que je veux vraiment dire que le bon Dieu qui a su t'accompagner depuis toute ta vie, parce qu'on va te dire ces 9 derniers mois, même ta vie, parce que avant que tu n'entres dans le 9 mois, tu as essuyé toutes les atrocités possibles des réseaux.
Ça veut dire que si même par préméditation, ils avaient même vu l'entrée du bébé, on allait hop, bloquer l'entrée. Il faut que tu mettes ça dans ta Mhm. tête. Ça veut dire que si quelqu'un avait la clé de la vie, c'est que les gens allaient jeter la clé des vies des gens à une vitesse pas Ça, possible. c'est Tu comprends? vrai. Mhm. Donc, comme Dieu a créé ça et a dit que c'est le jour qui décide, ça veut dire que si je ne suis pas parti ce mois, si je partirai, mais quel mois, je ne sais pas, mais à un moment donné, je C'est partirai. Donc, toi, cool. il a mis son ointe sur toi. Il t'a accompagné avec tout ce qu'il y avait de difficile dessus. Et Mhm. il t'a sorti, il t'a tiré des eaux, de la boue, des eaux. Et on t'a souhaité. Moi, tu sais, moi personnellement, que je t'aime bien, que je suis plus ou moins proche de toi. Je n'ai jamais su que tu étais enceinte. Je t'ai même dit, je ne crois même pas. Parce que je ne t'ai pas vu et je ne crois pas. Pour moi, quelqu'un peut dire, je suis enceinte, il fait même le ballon comme ça, il fait comme si son mais il est en train de faire le game. Tu sais qu'on est comme dans un bracata. Que moi, ne te dis pas tout. La grossesse, j'avais entendu les cris des bébés avant d'accepter. Je suis passé sur ça et je n'ai aucun droit de contrôler, d'enquêter et de savoir qu'est-ce qu'il en est. Ça ne me regarde pas et ça ne me regardera jamais. On est d'accord? Mhm. Donc, ça dit, on a une panoplie de gens. Je ne sais pas comment on va faire pour s'en sortir, mais on est dedans. Quand quelqu'un me dit, je vais laisser tomber, je ne vais plus ceci, ça ne peut pas se faire. Il faut que vous mettez dans vos têtes que c'est comme on dit souvent que le ngou, le kaji combo au village, ou bien quand tu appartiens à une chefferie, une concession, ou tu es dans une fratrie, tu ne peux plus quitter la fratrie en fait. Donc quand on parle de Facebook et du monde Mbrakata, nous faisons partie des acteurs, victimes ou pas du monde Mbrakata. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'on quitte, qu'on ne quitte pas, on Il y parlera a de Blaise Léo qui te répond qu'elle est venue chez toi au Canada. Voilà oui, même Blaise si elle est Léo qui venue, je ne dit. suis pas médecin. Même si elle est venue, je ne suis pas Mais médecin. parce Je peux voir. qu'ils veulent qu'on explique que au Canada, j'étais plutôt chez ma maman. J'étais avec ma maman. Oui. Et Et même que si tu elle est m'as vu venue une seule fois à une la seule fois soirée à de la Bendeka. soirée, et après on Mais fait même plus vite. ils veulent que, comme ils n'ont pas vu que je suis venue expliquer comment j'étais alitée au Canada et comment c'est ma maman qui s'occupait de moi. C'est ça qui, comme on ne vient pas verser le côté qui n'est pas bon là. Mhm, Ah, c'est mhm. ça le problème Le en fait. problème. C'est-à-dire que Et comme le truc, c'est quoi, Patou? le côté de tout ce qui s'est passé, on ne verse pas ça. C'est ça qui ne va pas. Ça C'est crée ça une qui ne va ambiguïté pas. et ils ne comprennent pas. Moi, personnellement, Non, je t'ai vu au pas dans Canada. les détails, Reine C'est ça. Médio. Je préfère que tu C'est ça. sois. C'est pour ça que je On t'explique ne que leur doit rien. je n'ai le contrôle de rien dans la vie de personne. Ce que la personne me dit, c'est ce que je prends. Si elle ne dit pas, je ne fouille pas non Elle n'est plus. pas C'est venue. mon Donc, tout éducation, le c'est mes monde a vu que valeurs. j'étais avec ma maman. Voilà. Donc, j'étais C'est avec ma mon maman. éducation et c'est Je mes valeurs. je vais être chez la Reine Médio. Ou bien, ils auraient voulu que je vienne chanter. Ils auraient Non, peut-être je n'ai pas voulu que je besoin. vienne chanter que ma mère au Canada. Les gens, je sais pas, comme les gens trouvent impressionnant que les mamans sont soit en France, soit au Canada, ou je ne sais pas. Peut-être comme je ne viens pas chanter que ma mère au Canada, voici, moi, je sais pas quoi. Non, Ils se en disent fait, que, Patou, bon, en fait, bref, c'est les gens qui veulent avoir on va pas entrer dans les détails. le contrôle sur la vie des autres pendant que leur vie est merdique. Excuse-moi On là. va Les gens sont pas d'abord entrer dans les cachés. détails. Ils ne s'assument pas leur visage et leur tête, à quoi ils ressemblent. Leur vie est merdique, mais ils doivent contrôler la vie des autres. Moi, ce que tu me dis, je prends. Ce que tu me dis pas, je prends. Et je ne Ceux fouille qui pas ont pour savoir. compris Parce qu'à la que fin de la journée, l'état dans lequel j'étais, il fallait que ce soit ma mère qui s'occupe de moi. Je suis allée au Canada, je suis restée au Canada. Je suis allée honorer la reine Bio par rapport à son événement de Bendeka. Mais ensuite, ma maman a pris tout en charge de m'occuper de moi, l'état dans lequel j'étais et les pressions et les clashs dans la haine dans lesquels et l'acharnement que vous m'avez fourni. Je pense que la personne la plus apte à s'occuper de moi, c'était ma maman. Et même le fait que ma maman s'occupe de moi, on m'a quand même clashé sur ça. Que pourquoi que je suis partie là-bas, ma maman s'occupait de moi, ma maman me faisait à manger, mais attendez, j'étais dans quel état? C'est parce que je n'ai pas voulu, c'est parce que je n'ai pas expliqué l'état dans lequel j'étais, alité et tout ça. Il fallait que je vienne expliquer. Ah, si, hein? Blaise et le dit que vous êtes star. Non, 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 s'il vous plaît. C'est pas vous êtes star ici. Non, 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 non. C'est chacun, chacun gère son intimité. Voilà. Par exemple, moi, j'étais au Canada, mais par contre, tu ne m'as pas vu afficher ma maman. Voilà. C'est non, pas non, parce non, que je suis star. Tu m'as jamais vu afficher mes proches. non, non, jamais. Voilà. Donc, Jamais, jamais, jamais. euh, c'est pas déjà quand tu dis vous êtes star, il y a des stars matin, midi, soir qui affichent leurs enfants et tout.
Vous ne me voyez pas, vous ne voyez pas déposer mes enfants à toutes les minutes ici sur les réseaux sociaux. Alors là, pas du tout. Est-ce que vous avez déjà vu? Ma famille, mes enfants, mes frères, mes soeurs, comme tout le monde dépose toute la famille ici, là. Pour que le même clash bracata, le même bracata dans lequel on se met à s'acharner sur la famille, s'acharner sur les frères et sœurs, verser, lyncher les enfants. Voilà une vidéo là, depuis qu'elle a accouché, la personne a vu la couleur de son enfant, même pas la couleur. Donc voilà, Chacun sait marche. ce que vous attendez. Et C'est ça. Namgoyenne, on a vu le lynchage chez Namgoy. Dès sa naissance, on a commencé à l'insulter. Donc, on sait très bien on connaît nos limites. En fait, chacun connaît ses limites, hein. Maintenant, C'est après, ça. Donc, si moi, les je gens vais ne veulent dire. pas protéger l'intimité de leur famille, l'intimité de leurs enfants, voilà quoi. Chacun est responsable de ce qu'il fait sur les réseaux. C'est ça. Donc, ma chérie, vas-y, chut, c'était quelqu'un qui avait mis un commentaire. Comme moi, C'était- je ne lis même pas tous les commentaires tellement j'ai bloqué. La personne a été terriblement bloquée. Non. Donc, Vas-y, vraiment. ma chérie. Il a Donc, c'est ça que je traité dis le que direct, ouais. le Dieu qui protège ses enfants, au-delà de tout, a Mhm. su te protéger. Et je prie qu'il continue à faire pareil et tout. Et Dolé, ce que je vais te souhaiter, c'est que ce que tu vis n'est pas facile. C'est un ensemble de tout. Tu es aussi responsable de ce qui est en train de se passer. Mais, comme on dit, Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Il t'aime même toi, même avec la somme des manquements que tu as eus. Donc, le temps va t'aider, le temps va aider et puis tu vas devoir passer au travers parce que Ben oui. j'imagine que c'est pas Elle évident. croit que Oui, elle croit c'est que le c'est dernier Django. Non. oui, le dernier, voilà. Demain, par exemple, il y aura quelqu'un d'autre qui va bouffer le Ndjangi. C'est Donc, ça. le Ndjangi commence et s'arrête, hein. Donc, c'est Oui, c'est pas, ça. C'est pas, ça va pas tout, faire toute la vie, là. C'est-à-dire, tous on va les s'asseoir Ndjangi, sur un. il n'y a pas eu un seul Ndjangi ici sur la toile qui a été éternel, hein. Non, non, Tous les ça Ndjangi n'existe pas. finissent. Ça n'existe pas. Donc, qu'elle sache qu'à un moment donné, ça va être quelqu'un d'autre et tout. Et ainsi va me taire. Mais nous, moi personnellement, qui est cité de temps en temps dans les Djangi en belote, rebelote, on revient, on insulte, on baisse, on réinsulte, on baisse là. Moi, ça me laisse à 37 en fait. C'est ce que je veux dire. Ça me laisse à 37. Donc, je n'ai aucune dent contre eux, que ce soit Dolé, que ce soit ceux qui l'insultent, que ce soit ses alliés d'hier ou ses alliés d'aujourd'hui, ses ennemis de tantôt, de pas longtemps, ça ne change pas grand-chose dans ma vie parce que ce qui affecterait vraiment ma vie, c'est ce qui va venir jouer dans mon quotidien de tous les jours. Si tous les jours je commence à me lever le matin et que je suis crispée en sortant de mon lit pour une raison immédiatement proche de moi qui a trait directement à ma vie, là j'aurai un problème. Mais si c'est vous dans l'ombracata, c'est quand j'ai le temps de rentrer que je vois. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu le temps de faire la part des choses, de dissocier, n'est-ce pas, les virtuels du réel. Sinon, il y a beaucoup qui seraient même morts en faisant un infarctus, même en pleine caméra, en train de parler, parce que le mal est vraiment très, très profond quand vous Mhm. décidez de vous y mettre. Oui, quand vous décidez. Donc, Patou, vraiment, ça m'a fait plaisir d'intervenir dans ton direct. Ok. Et voilà. Et puis, Ndolo, écoute, digère tous les clashs et les remontrances des gourous d'hier, de tes leaders comment dire, aide-moi à détester tout ce qui va avec dans le Bracata. Et puis après, demain sera un nouveau jour. Je veux dire, si ton mari t'aime bien, malgré le piment, les camions, tout ce qu'on raconte, il va être toujours avec toi. Si t'aimes pas, ben, tu auras un autre, c'est tout. Hein, parce que voilà, c'est un peu ça la vie, quoi. Donc, bisous, bisous. Merci du temps d'antenne, ma patouchou. Je Ok, m'apprête pour aller à l'aéroport accueillir Richard Amougou. ok, super. Bisous, Bisous, bisous. bye. Bye bye. Voilà. Donc, le direct n'est pas censé être long. C'était pour faire passer le petit message à Ndolo. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient savoir où me suivre. Vous qui êtes connectés, attendez, vous connaissez ma page, vous la voyez passer. Ceux qui veulent aller s'abonner là-bas, c'est Gemel Business, dans laquelle je poste des petites vidéos. Voilà. Donc, malheureusement, là-bas, il n'y aura pas le monde diabolique du Brakata, de Clash et tout ce qui va avec. Ce côté-là, j'ai essayé un peu d'avoir un côté sain, c'est-à-dire un côté bien assaini, dans lequel il n'y a pas des clashs, des Brakata et tout. On parle d'entrepreneuriat, de travail, de valorisation du travail
et ça s'appelle Gmail Business. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis prenez soin de vous et que Dieu vous protège et que Dieu nous garde. Voilà. Bisous. Bye.